Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous avez aussi le bonjour de Zoro. Salut Zoro, ça va Zoro? Oui, oui, oui. Oh, tu rebouges pas. Voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la colère. Qu'est-ce que signifie la colère? Qu'est-ce qu'elle pourrait en tout cas signifier? Donc généralement quand nous ressentons de la colère, c'est que notre intimité quelque part a été bafouée, c'est qu'on nous a manqué de respect, c'est que d'une façon ou d'une autre, la personne s'est autorisée à faire quelque chose qui pour nous n'est pas acceptable. Du coup, on ressent de la colère. Cette colère peut être bonne si effectivement elle vous permet de vous défendre et de vous révolter. Donc attention, quand on entend parler de révolte, on se dit oh une personne qui se révolte, c'est pas généralement perçu comme quelque chose de positif. En réalité, ça peut être super important. Les personnes qui n'arrivent pas justement à éprouver leur colère, donc ils éprouvent de la colère mais on va dire, ils vont la tamiser, ne pas oser l'exprimer, etc. Ou ne pas la reconnaître. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, effectivement, cette colère-là qui n'est pas reconnue empêche l'individu de se défendre d'une situation qui n'est pas acceptable tout simplement, acceptable pour la personne. Donc évidemment on a tous plus ou moins des choses que l'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais généralement quand on est en contact avec une mauvaise personne, cette personne-là va se permettre de venir sur notre territoire, va se permettre de nous donner des conseils que l'on n'avait pas demandé. Donc c'est une intrusion dans notre territoire psychique cette fois-ci, dans le cas des conseils, ça peut être aussi physique. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand il y a une colère, il faut se poser la question, est-ce que quelqu'un est venu sur mon territoire empiéter? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui, moi, me semble inacceptable? Est-ce que, en fait, je dois me défendre? Donc il y a de l'ordre de l'agressivité effectivement physique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vous pousse alors que vous êtes dans la rue en train de marcher par exemple, c'est une agressivité quelque part, sauf si c'est pas fait exprès, hein. Il y a quand même possiblement des choses qui peuvent excuser la personne, mais quelqu'un qui tout d'un coup vient vous pousser ou vient vous attaquer, vous agresser, vous donne un coup, etc. Tout ça, ben forcément, ça va normalement vous mettre en colère de prime abord. Après évidemment cette colère peut tomber si vous voyez que dans les circonstances particulières, cette personne n'aurait pas pu faire autrement. Quelqu'un qui trébuche par exemple, qui a une canne qui trébuche sur vous, et eh bien oui, cette personne vous a poussé, mais du coup vous voyez, en voyant cette personne, voyant les circonstances, vous voyez que vous n'avez pas lieu de ressentir tellement de la colère, même si ça vous a poussé, et justement aussi psychiquement je parle, parce que effectivement cette personne est venue vous perturber dans votre intimité. Votre intimité c'est votre corps déjà, c'est votre espace aussi autour de votre corps. Donc effectivement votre chambre c'est votre intimité. Un parent par exemple qui rentre tout le temps dans votre chambre sans frapper ou qui vous demande de laisser la porte ouverte, c'est une intrusion possible dans votre intimité. On a tous plus ou moins besoin, en tant qu'individu, d'avoir justement cette intimité. Elle est variable d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui ont plus besoin d'intimité que d'autres, il faut voir un petit peu pourquoi aussi, comment ces individus ont grandi. Il y a des personnes qui pour se sentir en sécurité ont absolument besoin que personne ne soit dans leur maison, de vivre seul et des choses comme ça. Alors là ça peut être un petit peu pathologique parce que ça peut empêcher le lien, ça peut empêcher le relationnel et ça c'est dommage effectivement. Bien sûr que quand vous êtes en couple, vous appréciez que l'autre vous touche, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. D'où justement il peut y avoir des viols qui sont faits entre époux et épouses parce que justement la façon de le faire n'est pas respectueuse tout simplement. Il y a une intrusion dans l'intimité et c'est pas ce que l'autre voulait. Donc attention justement à se laisser trop faire si vous n'arrivez pas à exprimer votre colère. Donc il est important d'exprimer sa colère et de comprendre que ça nous permet de nous défendre. Que la colère c'est pas quelque chose de négatif, c'est justement un indicateur, et prenez-le comme tel, qui nous parle, qui nous dit est-ce que quelqu'un est venu dans ton intimité? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas acceptable pour ton intimité, pour ton intégrité, parce que le but de l'individu, et c'est quand même assez archaïque, au final c'est un instinct, c'est de nous préserver. Nous avons tous en nous l'instinct de survie et de conservation, donc l'envie de nous défendre s'il y a une attaque est tout à fait logique, et donc cette colère est peut-être logique aussi tout simplement. Donc attention de se dire bah non c'est amoral peut-être de ressentir de la colère, peut-être qu'elle a été effectivement brimée quand vous étiez enfant, on ne vous a pas autorisé à vous défendre, mais du coup maintenant est-ce que vous êtes capable en tant qu'adulte de vous défendre? Et justement quand vous ressentez de la colère, dites-vous que c'est aussi l'occasion de prendre conscience que l'autre est venu de façon intrusive dans votre vie. Quand vous êtes en contact justement avec des pervers narcissiques, mais forcément vous allez ressentir de la colère quand cette personne se permet quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, comme vous donner un conseil sur soi-disant votre vie professionnelle alors que cette personne ne vous a jamais vu exercer dans votre vie professionnelle, ne sait pas ce que vous faites, ne sait pas en fait réellement
objectivement vous donner des conseils parce que cette personne peut-être n'a pas le diplôme, ne connaît pas le milieu, ne sait pas en fait ce que vous êtes en train de faire réellement. Donc tout ça fait que ces conseils-là qui n'ont pas été demandés, ça c'est important, vous n'avez pas demandé de conseils, vous n'avez pas expliqué la situation à l'autre personne et cette personne se permet de donner des conseils, mais des conseils généralement négatifs, agressifs. C'est plutôt tu aurais dû faire comme ça, je trouve que ta méthode n'est pas bonne, tu n'appliques pas assez telle ou telle stratégie, que sais-je d'autre, des façons de vous dire que ce que vous faites n'est pas assez bien, pas suffisamment bien, et donc ça vous dévalorise, ça vous donne une image négative de vous. Évidemment, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez pouvoir remettre en question ce que l'autre dit et se dire ok, c'est quand même moi qui prends la décision finale d'accepter ou non ces critiques-là pour moi, de me dire oui, cette personne a raison ou non, éventuellement cette personne n'a pas raison. Moi je trouve qu'au contraire, je me défends bien, je suis en progrès et on le sait tous maintenant. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, je le dis régulièrement, il ne faut pas être parfait, bien au contraire. Il faut simplement faire du mieux que nous pouvons et c'est déjà vraiment pas mal de faire du mieux que nous pouvons. Et que du coup, ces personnes qui vous demandent quelque part d'être plus performant, plus parfait, plus ci ou plus là, et ben ça peut aussi être mis en question par rapport à cette optique-là, de se dire moi je décide que je ne suis pas parfaite et je décide de revendiquer cette imperfection et donc je décide aussi, si on me fait des critiques, que même si j'entends ces critiques, la finalité du truc c'est que quand même moi qui prends la décision finale de valider ou non de ces critiques-là et de me déprécier ou non par rapport à ça, de me dire ok, j'ai peut-être encore du chemin et en fait en tant qu'individu nous en avons tous et c'est peut-être pour ça que nous sommes là sur Terre aussi, c'est peut-être pour apprendre et professionnellement on a le droit d'apprendre aussi, on a le droit d'être en apprentissage et donc du coup de ne pas être parfait. Et c'est important de se donner ce droit à soi-même pour justement que les autres n'empiètent pas et n'empêchent pas de s'épanouir, de se réaliser et de se développer. Parce qu'évidemment, plus vous allez recevoir de critiques, plus vous allez valider ces critiques-là, et moins vous allez prendre des risques, et en fait, moins vous allez vous développer, moins vous allez oser, moins vous allez essayer, moins vous allez tâtonner d'autres méthodes. Et pour apprendre de nouvelles choses, il faut parfois être en terrain inconnu. C'est super important. Et c'est vrai que quand on est en terrain inconnu, on se sent éventuellement mal à l'aise. Et du coup, on est peut-être plus sensible à la critique. Mais justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut être vigilant et se dire ok, si cette personne me critique, eh bien, et que je ressens de la colère par rapport à ça, c'est peut-être parce que cette personne risque de m'empêcher d'aller ce dans quoi je veux aller. Donc cette personne va m'empêcher de progresser. Et donc du coup, cette personne devient peut-être un danger. Peut-être que cette personne, il faudra la mettre à distance. Peut-être pas de façon définitive, mais au moins pour un moment, le temps de la progression, le temps de prendre confiance en soi. Et nous avons tous une confiance en soi qui fluctue. Mais la différence entre quelqu'un qui a plus ou moins confiance en lui et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est plutôt que la fluctuation est moins importante. Donc quand vous avez plutôt une base solide, vous savez que vous êtes compétent dans plein et plein de domaines, même si vous vous retrouvez dans un domaine où vous n'êtes pas spécialement compétent, vous allez être vigilant de façon à ne pas vous critiquer trop, justement, et de vous encourager et de vous dire ok, je réussis dans d'autres domaines, celui-là je ne le connais pas encore, mais je m'autorise à ne pas être autre chose qu'un débutant et donc du coup à faire des erreurs. Et donc je suis aussi à l'écoute de ce qu'on me dit pour m'améliorer, mais en même temps je ne prends pas ça pour argent comptant si je sens que l'autre veut m'empêcher de me réaliser ou si je sens qu'il y a un risque que l'on me casse vraiment ma motivation et mon ambition. Donc à ce moment-là, peut-être posez-vous la question, est-ce que cette personne est une bonne personne? Si cette personne vient me donner des conseils alors que je n'ai rien demandé, si cette personne automatiquement me critique sur ma vie professionnelle alors que cette personne n'y connaît rien, ou que cette personne n'a pas de résultat dans sa vie professionnelle, ou que cette personne n'a pas de résultat dans sa vie tout court. Ça peut être quelqu'un qui vous dit comment vous comportez au niveau du couple alors que cette personne-là n'arrive pas à se maintenir dans un couple. Donc est-ce que vous allez écouter cette personne-là? Ce que je veux dire, c'est qu'il est important d'écouter les personnes qui vous donnent de bons conseils, qui sont bienveillants pour vous et qui en fait vont essayer de vous aider. Mais posez-vous la question, est-ce que j'ai demandé ces conseils-là? Est-ce que j'ai besoin de ces conseils-là? Peut-être que moi je sais comment je dois faire et que je veux le faire à ma façon. Donc du coup je n'ai pas nécessairement besoin des conseils des autres. C'est pas que les conseils des autres ne sont pas bons, peut-être que effectivement ils sont efficaces, peut-être que pour eux ils fonctionnent, mais peut-être que moi j'ai envie d'inventer mon truc aussi. Alors je peux les écouter bien entendu, mais si je n'ai rien demandé, là c'est problématique. L'amitié c'est plutôt je demande un conseil et l'autre me le donne et me dit peut-être potentiellement des choses blessantes, des choses pas sympas à entendre, parce que pour progresser, je dois peut-être me remettre en question et donc c'est douloureux, ça peut me faire souffrir, mais je vais sentir la bonne intention de l'autre. Tandis que si quelqu'un vient en vous disant moi je vais te guider, je vais faire ci, je vais faire là, je trouve que ce que tu fais c'est pas bien, et bien là posez-vous la question, si vous n'avez rien demandé à cette personne-là, et bien à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que c'est une bonne personne?
quelles sont les intentions de cette personne. Peut-être que cette personne est aussi dépendante, simplement qu'elle veut avoir une sorte de pouvoir sur vous, que cette personne a besoin pour se rassurer, elle ou lui, de, et bien simplement d'avoir un mot à dire sur la situation. Donc si ces personnes-là ne réussissent pas dans ce domaine-là, si ces personnes-là n'y connaissent rien, si vous ne voulez pas obtenir les mêmes résultats que ces personnes-là, pourquoi l'écoutez-vous? Si par contre cette personne est effectivement quelqu'un de doué dans son domaine, que vous trouvez que cette personne s'en sort pas mal et que vous êtes un peu perdu, si cette personne vous conseille et parce que vous avez demandé ce conseil ou parce que cette personne a senti que vous avez absolument besoin d'aide, que vous l'avez en tout cas suggéré ou que vous l'avez laissé supposer, à ce moment-là, bien effectivement, c'est peut-être intéressant d'écouter cette personne. Donc le but, c'est pas de se fermer aux avis des autres, le but, c'est de prendre la décision finale soi. Est-ce que j'estime, moi, que je vaux quelque chose? Si l'autre estime que non, c'est son problème. Si l'autre a besoin de me conseiller et qu'en fait moi j'ai pas besoin de ces conseils là parce que je sais ce que je fais, eh bien c'est son problème. Et vous en avez des tas comme ça de gens qui critiquent simplement parce qu'ils ont peur que vous arriviez à un certain niveau, parce qu'à ce moment-là ils seront obligés de se remettre en question. Vous les dérangez parce que vous avez justement une certaine brillance, on va dire ça comme ça, que vous êtes plus lumineux, que vous êtes plus épanoui qu'eux, et qu'ils se posent la question de mais pourquoi cette personne ne fait pas comme moi? C'est que alors ma méthode est peut-être pas bonne, ou que ce que je fais est peut-être pas valable à ses yeux. Et donc du coup, vous, c'est pas pour ça que vous êtes obligé de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous voulez faire votre propre chemin ou créer une technique nouvelle, forcément vous n'avez pas de guide. Et c'est pas plus mal comme ça, vous pouvez expérimenter, et bien sûr que ça crée un déséquilibre à l'intérieur de vous dans le sens où vous êtes plus ou moins en équilibre, vous êtes dans une situation un peu inconfortable, mais c'est justement là que se passent de nouvelles choses, c'est justement là que l'on crée de nouvelles choses, de nouvelles techniques, que l'on apprend des nouvelles choses, qu'on apprend qui on peut être, qu'on se teste aussi quelque part, et que ce testing est intéressant pour soi. Donc oui, prendre des risques c'est important, même si les autres ne veulent pas que nous prenions des risques. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre au centre de sa vie et se poser la question: qui j'ai en face de moi? Pourquoi je ressens cette colère? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que cette colère aussi est une envie potentiellement de vivre quelque chose de particulier? Parce que ça, c'est aussi possible. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, ça peut être une sorte de colère, mais en fait cette jalousie-là, généralement, vous dit ce dont vous avez besoin dans votre vie. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!